Salut la communauté! Est-ce que vous avez passé une belle journée aujourd'hui, en ce samedi 22, je crois que c'est. J'avais dit, je sais, hier, j'avais dit que je partirais sur le sujet de la procrastination et de remettre au lendemain. Et ce sujet, du coup, je le remettrai au lendemain parce que je pense qu'il y a plus important aujourd'hui comme sujet à aborder. Ça va être le sujet qui suit. On va parler d'amour et de relations. D'amour et de relations. Ouh, c'est le sujet que j'adore. Je crois que c'est le sujet que j'adore le plus, en fait. L'amour de soi et la relation à soi et la relation à l'autre. J'ai pas débarqué de ma voiture encore parce que du coup je suis en train de me dire faut que je leur parle de ça. J'arrive, je me gare, faut que je leur parle de ça, j'appuie sur play. Et j'étais avec un ami cet après-midi. J'ai passé une très belle journée pour ma part et j'ai passé l'après-midi avec un ami. On a été sur Palavas, on a été déguster une bonne grosse glace. C'était génial. C'est super bon et là mon ami me partage. Attention, tenez-vous prêts. Il me partage que il fréquente une nana depuis 3 semaines. Il fréquente une nana depuis 3 semaines et il me dit voilà, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je vais lui dire. Je me rends compte que ça va pas le faire. Et je lui dis qu'est-ce qu'il fera pas en fait. Il me fait bah je sais pas, je le sens pas. Je sens que je vais pas aller plus loin avec cette personne, mais je sais pas comment lui dire. Je sais pas trop quoi lui dire. Je fais bah dis-lui la vérité. Il me dit bah non, il va falloir que je lui trouve un truc à dire quand même. Je vais pas lui faire de mal. Et je lui dis, mais comment ça, tu vas pas lui faire de mal? Il me fait, bah parce que faut que je trouve un truc, je vais trouver une autre excuse, je vais prendre le temps de trouver une excuse, et pour l'instant, je vais esquiver. Et je lui dis, mais en quoi c'est un problème, en fait, d'aller dire la vérité à cette personne? Il me dit, mais je vais pas lui faire de mal. Je dis, mais en fait, que tu lui fasses du mal ou pas, est-ce que c'est ton problème? Il me dit, bah non, c'est vrai. Je lui dis, mais de quoi t'as peur alors? Bah si je lui fais du mal, je lui fais, mais déjà, pour qui tu te prends? Pour toi te dire déjà que ce que tu vas dire, ça va lui faire du mal à cette personne-là. Je vais déjà, pars de ton principe, à toi, dis la vérité. Pourquoi tu dirais pas la vérité? Dis la vérité à cette personne. Mais avant de lui dire la vérité, ça te demande toi de trouver ta propre vérité. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus être avec cette personne? Trouve les raisons qui fait que tu veux plus être avec cette personne. On ne dit pas d'être arrogant, d'être méchant et de dire les choses avec condescendance, ça n'a rien à voir. Mais de pouvoir créer un espace de communication entre soi et l'autre qui permette d'exprimer à l'autre sa vérité. Tu es responsable de dire ta propre vérité, d'être clair avec toi. Par contre, tu n'es pas responsable du résultat que ça va avoir chez l'autre. Si l'autre personne, ça lui crée de la colère, du ressentiment, de la tristesse, et que ça lui remet en question plein de trucs, ou plein de souvenirs, en se disant « Putain, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, encore une fois la même chose, nanana. » T'es pas responsable de ça. En l'occurrence, ce que je disais à mon ami cet après-midi, je fais « Imagine que le fait que tu lui exprimes ta vérité, cette personne-là, justement, ça lui allume des parts d'elle qui sont blessées, donc cette personne-là peut être triste, peut se sentir abandonnée, rejetée, trahie, ce que tu veux. Mais imagine que justement, tu lui fais un beau cadeau, parce qu'en pointant en fait ses réactions émotionnelles à elle, ça sera sa responsabilité d'aller voir en elle qu'est-ce qui se joue et d'aller guérir ça en elle. Et en allant guérir ça en elle, ça va lui permettre d'être plus précise sur le genre de relation qu'elle veut, sur quelle femme elle a envie d'être en relation, et ça va lui permettre d'attirer davantage une personne qui lui convient. Je lui fais donc en fait, tu lui ferais peut-être un cadeau en te faisant un cadeau à toi, en disant ta vérité, tu fais un cadeau aussi à cette personne. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Je fais mais ouais. Mais est-ce que déjà tu sais ce que tu veux vraiment? Bah ouais, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais être bien avec quelqu'un, mais du coup, je suis pas trop bien avec quelqu'un. Enfin, je trouve pas la personne qui me correspond. Je dis, mais est-ce que tu sais ce qui te correspondrait? Bah non, donc du coup, j'essaye, je sors, et puis en soirée, je me dis, bah on sait jamais si je tombe sur quelqu'un qui me correspond. Et en fait, c'est comme, là, vous partez de Montpellier en voiture, vous mettez votre GPS Google, mais vous l'allumez pas, vous lui dites pas où vous allez. Vous, dans votre tête, vous dites « j'aimerais aller à Brest ». Voilà, j'aimerais aller à Brest. Mais vous ne mettez pas votre GPS à jour pour lui dire que vous voulez aller à Brest. Puis vous démarrez le moteur de votre voiture, vous passez la première, la seconde, la troisième, puis on verra où vous irez, quoi. Et là, vous vous retrouvez à Bordeaux, à Carcassonne, vous vous retrouvez même en Espagne, et là, vous faites « putain, je le savais, ça marche jamais, je vais pas où je vais, ça me convient pas, c'est pas Bordeaux où je veux aller, c'est pas Carcassonne, c'est pas... » Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et il n'y a ni bien ni mal. C'est-à-dire que cette personne-là, par exemple, son intention, ça serait de rencontrer quelqu'un, de construire quelque chose de positif, sur le long terme, de constructif, et trouver quelqu'un qui lui correspond. D'accord?
Je mets tes attitudes font le contraire. Tes attitudes font que tu sors et que tu te ramasses avec 2, 3 nanas en même temps, 4 relations, etc. T'es pas cohérent. T'es pas cohérent. C'est la même chose que quelqu'un qui reste en couple et qu'aimerait en fait plutôt dans son intention pouvoir s'amuser et rencontrer plusieurs relations. Il n'y a ni bien ni mal, c'est juste clarifier ce que tu veux toi d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Et une fois que tu sais ce que tu veux, t'as à l'exprimer à l'autre personne. Tu l'exprimes à l'autre personne si elle est ok, c'est parfait, si elle n'est pas ok, elle va voir ailleurs, elle n'est pas pour toi, et puis c'est tout. Ça reste comme ça, mais traite-toi en première classe en premier. Tu peux pas demander à quelqu'un de te correspondre, tu peux pas demander à quelqu'un de répondre à tes attentes si même toi tu ne clarifies même pas tes attentes et tu sais même pas ce que tu veux en fait. Ça n'a pas de sens. Donc c'est comme là, j'ai une personne dans mon entourage qui me dit oui, j'en découvre 2 en même temps. Bah super. Je mets déjà, est-ce qu'elles le savent toutes les 2 et pourquoi en fait? Ça veut dire qu'il y en a une qui te convient pas assez, donc finalement comme elle te convient pas trop, tu vas aller peut-être voir la deuxième pour voir si à 2 elles peuvent faire une personne. C'est quoi le délire? Si les 2 sont au courant et que les 2 sont d'accord, il n'y a pas de problème en fait. C'est génial, déjà la personne a l'honnêteté de le dire, tu vois. Mais tu peux pas jouer sur 2 tableaux en fait. C'est quoi l'intérêt de jouer sur 2 tableaux? Cette personne-là, cet après-midi, me dit ouais, en plus c'est con parce que du coup, bah, finalement, je me retrouve tout seul après et puis je me retrouve comme un con en me disant bah, c'est génial, voilà, j'ai perdu du temps, de l'énergie, de l'argent, des pensées, des efforts pour des relations qui me conviennent pas. Bah oui, clarifie ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je fais peu importe, oui, le physique est important, d'accord, mais au-delà du physique, qu'est-ce que tu as envie de ressentir avec une personne? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de partager? C'est tout. C'est pas plus compliqué. Donc, je rêve d'un monde, en fait. Et ça, c'est sûrement de l'ordre du fantasme, en fait. Mais je rêve d'un monde, en fait, où les personnes puissent assez connaître leur mode de fonctionnement intérieur, puissent vraiment reconnecter à leur cœur pour s'aimer en entier. Pour s'aimer en entier, pour après oser dire sa vérité à l'autre. Et créer des relations qui soient harmonieuses dans ce sens-là. Je rêve de ça. Je rêve de ça. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est ce que j'aspire à faire. Et ça me drive dans mon métier. Vous voyez, ce soir, on est samedi soir, je rentre chez moi, je commence la formation de l'école de coaching de David Laroche, je kiffe et je vais rentrer me former. Je vais kiffer mon samedi soir parce que ça me fait plaisir, en fait, de me former et de pouvoir davantage accompagner les gens à ça, quoi. À dire sa vérité. Après, on s'étonne qu'il y ait des divorces, on s'étonne qu'il y ait des tromperies, on s'étonne qu'il y ait des trahisons. Tout à l'heure, je sors du magasin, je vais chez Decathlon. Je m'achète du matos de vélo. Et en sortant de Decathlon, j'entends... Il y a un gars qui marche avant sa femme et j'entends sa femme derrière qui fait « Ouais, allez, c'est bon, dégage !» Alors, je me retourne. Et la nana, elle continue sa route à côté de moi. Elle fait « Bah ouais, c'est ça, de toute façon, tu viendras me parler quand tu seras calmée !» Elle est déjà vénère elle-même. Le gars, il a rien dit. Elle est déjà vénère elle-même. Et ce genre de relation, j'en vois plein, quoi. J'en vois plein. Mais déjà, comment tu te parles à toi-même? Comment tu te traites toi-même? Avant de vouloir rencontrer quelqu'un qui te corresponde, comment tu te traites? Comment tu te parles? Comment tu soignes ta vie? Est-ce que tu te traites en première classe? Est-ce que tu t'aimes assez toi pour redonner de l'amour à quelqu'un? Et à quelle fréquence tu vibres? Si tu vibres de la merde, tu vas attirer de la merde. C'est tout. Si tu sais pas ce que tu veux, tu peux être sûr que le soir, en rentrant de soirée, tu vas te retrouver le lendemain matin en te réveillant en disant « Mais c'est qui ce gars? C'est qui cette nana? J'en voulais pas en fait. » Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Mais si ça te plaît de partir en soirée comme ça et de tirer ton coup à droite à gauche, fais-le si ça te plaît. Ou si tu as conscience que c'est parce qu'en ce moment tu traverses une passe où il y a un vide intérieur, etc. Fais-le. Fais-le. Ça me rappelle une autre histoire et je vais terminer là-dessus parce que j'aime pas faire des lives trop longs. J'avais rencontré il y a peut-être 3-4 ans de ça. C'était quoi déjà la boîte? Les Moulins Rouges, voilà. Je discutais avec un des directeurs du Moulin Rouge. Quelqu'un de très sympa, je vais pas dire son nom, c'est pas l'intérêt, mais ce mec-là, il m'explique, il me fait, moi tous les jeudis soirs je sors et tous les jeudis soirs je trompe ma femme. Je dis, ok, elle le sait. Il me fait non. Je dis, d'accord. Pourquoi tu lui dis pas? Il me fait, bah, je lui ferais trop de mal. Qu'est-ce que t'en sais? Non, non, mais tu te rends pas compte. Si je lui dis, si elle l'apprend, mais je suis un homme mort. Je suis un homme mort parce que je perds tout. Je perds mon appartement, je perds ma femme, je perds mes enfants, je perds tout ça.
Je dis, mais alors pourquoi tu le fais? Il me fait, parce que je fais des choses que je peux pas faire avec elle. Je lui fais, qu'est-ce que t'en sais? Tu lui en as parlé? Tu lui as demandé? Il dit, bah non. Pourquoi? Bah parce que j'oserais pas, c'est ma femme quand même. Ouais, et? Il est où le problème? Bah c'est ma femme, je vais peut-être pas lui demander des choses comme ça. Je lui fais, mais si tu lui demandes jamais? Je lui fais, qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu connais les besoins de ta femme? Est-ce que tu sais ce qu'elle attend? Je fais, ta femme, ça se trouve, pendant que toi, t'es en train de tirer une nana un jeudi soir, ça se trouve, elle est en train de faire la vaisselle, elle t'attend sagement, elle t'a préparé le repas à la maison en pensant que t'es juste en train de finir une réunion de boulot, quoi. Je fais, tu réalises un peu ce que tu fais? Je fais, tu l'aimes, ta femme? Oh ouais, je l'aime pour rien au monde, c'est pour ça que je veux pas lui faire de mal et que je veux pas lui dire. Je fais, mais si tu l'aimes assez, sois déjà honnête avec toi. Et sois honnête avec elle. Si tu l'aimes vraiment. Je fais, sinon, t'es juste un connard, en fait. Enfin, en tout cas, t'agis comme un connard. Pardonnez-moi, là, je suis un peu trash, mais c'est ce que je pense en même temps. Je suis pas tout le temps... Je peux être très douce, très sensible, mais je peux être très trash aussi, et ça aussi, je le fais dans mes accompagnements. Je sais. Mais ça marche. Des fois, il y a besoin de se prendre des petites claques aussi pour avoir des prises de conscience et sortir, en fait, du bullshit qu'on se raconte, parce que je suis sidérée de voir ce bullshit que les gens peuvent se raconter en relation. Je suis sidérée de ça. Je suis sidérée. C'est bosse sur toi, en fait. Bosse sur toi, sois vrai avec toi, apprends à t'aimer. J'ai un ami, par exemple, il est libertin. Il l'a dit à sa femme, à sa copine, en fait, avant de commencer une relation. Et c'est à la copine de savoir si elle accepte de se mettre en relation avec cette personne, sachant qu'il est libertin. C'est tout. Mais il va pas se changer. Ou sinon, il mettrait un masque en disant, non, non, t'inquiète, je suis super fidèle, pour faire croire à la nana, par peur de la perdre. Et donc, du coup, au fur et à mesure de la relation, il finirait par la tromper. La nana, je le savais pas, je m'en doutais, nanana. Et ça ferait quoi comme dégâts? Séparation, un enfant sur le dos? Enfin, dites votre vérité, en fait. C'est tout. Soyez vrai avec vous, dites ce que vous voulez. Soyez cash avec vous. Dites-le vous à vous, avouez-vous-le. Si vous ne vous l'avouez pas, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière, en fait? Il n'y a ni bien ni mal. Il y a juste vous. Et plus vous allez réintégrer les parts de vous, plus vous allez vous aimer tel que vous êtes, et non pas tel qu'il faudrait être pour pas faire de mal, pas faire de peur, etc., mieux ça sera, parce que vous allez vibrer vraiment qui vous êtes, vous allez vivre une vie authentique. Et de ce fait-là, par cause à effet, vous allez attirer les personnes qui vous correspondent et qui vous acceptent et qui vous accueillent tel que vous êtes. C'est tout. Vous avez peur d'être heureux? C'est quoi le problème? Ça fait pas mal le bonheur, hein. C'est juste un bon moment à passer, mais ça va passer. C'est pas régulier. Le bonheur, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Ça, c'est la mort, en fait. Quand votre cœur fait ça, bip, ça s'appelle la mort. C'est pas la vie. La vie, c'est ça. Touloup, 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 touloup. Vivez. Vivez, mais incarnez votre vérité. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Donc, je terminerai avec ça, et vraiment, je termine avec ça. J'aimerais que vous me disiez, parce que je pars, voilà, je dis les choses qui me viennent, en fait, pendant les lives, avec ce que je vis, ce que je vois, ce que j'ai envie de partager, etc. Mais comment est-ce que vous aimeriez que j'aborde les prochains lives? Est-ce que vous aimeriez que je raconte davantage ma vie? Est-ce que vous aimeriez que je vous apprenne des choses comme les 3 techniques pour avoir confiance en soi, des choses un peu... Parce que les gens parlent un peu de tout dans leur live. Je vois, il y a des gens qui durent 3 minutes, il y a des gens qui font des lives d'1 heure, de 2 heures. Il y en a qui racontent que leur life, il y en a qui racontent beaucoup de choses sans en parler de leur life. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous inspire? Et qu'est-ce qui fait que vous regardez mes lives, en fait? Parce que je sais que on regarde aussi parce que c'est la personne qui est derrière, on regarde pas que pour le contenu, on regarde pour les deux. Et j'aimerais beaucoup vous apporter davantage de valeur par rapport à tout ça, parce qu'en fait je kiffe, je trouve ça génial, quoi, juste de m'exprimer, de dire les choses telles que je les pense, et en même temps j'ai envie que ça vous apporte de la valeur, que ça vous fasse réfléchir. Bien évidemment, je rentre pas dans le détail dans les lives, c'est dans l'individuel que je peux rentrer juste dans le détail et vraiment aller voir spécifiquement dans votre cas, dans votre vie. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Moi, je vais rentrer, je vais aller faire ma petite formation David Laroche. Et je vous dis à demain. Très belle soirée à vous, les amis. Bye bye.